Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, on va parler niveau laser, mais ça sera juste après l'intro. La société Lasgo, vous vous rappelez le petit truc vert en croix que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps? Bah, ils m'ont renvoyé un autre appareil. C'est un laser 3 têtes, 360 degrés. Alors, le déballage, ça va être extrêmement rapide. Hop, hop. Le carton, on s'en fout. Voilà, jolie pochette de transport. C'est ça que j'aime bien. Hein. Dedans, pas grand chose. La dock, habituelle, comme toutes les docks du genre. Ça vous donne juste les informations nécessaires pour utiliser l'appareil. C'est tout ce qu'on demande à une dock. Alors ça va aller très vite. On a une petite télécommande, un cordon USB et le petit bracket, comme ils appellent ça, qui se fixe magnétiquement sur les IPN. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. Ce qui va nous intéresser, donc, ça va être de savoir est-ce que ce laser fonctionne bien. On a, allez, tout de suite la trappe. Alors pour moi, ça c'est un peu... voilà, quand on la place bien, elle reste en place, mais c'est pas... Au moins, elle est facile à ouvrir. La trappe pour la recharge, puisque c'est un accu fixe. Alors c'est un accu de 4000 mAh. On a nos 3 têtes, le levier de déverrouillage du pendule, 3 boutons. Les 4 LED qui sont là, c'est pour le niveau de batterie. On va faire un premier allumage. Alors là, c'est le marche-arrêt, et ça sert en même temps à régler les niveaux de luminosité sur 4 niveaux. Le bouton pour le laser horizontal, celui-là, et les 2 verticaux, donc là et là. Le défaut que je lui trouve, je vais vous le montrer tout de suite. On va l'allumer comme ça. On va couper l'horizontal, vous voyez. Là, il n'y a plus d'horizontal. On remet, on enlève, voilà. On va couper un des verticaux, et quand je coupe le deuxième, ben non, je peux pas. Je ne peux pas, à aucun moment, tout couper. Il y a forcément un des faisceaux qui reste allumé. Alors, il y a peut-être que moi que ça dérange, mais je trouve ça bizarre. Maintenant, on m'a dit que c'était normal sur pas mal de lasers, mais je sais qu'il y en a beaucoup sur lesquels on peut tout couper. Alors après, on peut utiliser la télécommande. Hein. D'ailleurs, on va s'amuser avec. Horizontal, bah oui, vertical 1, vertical 2. Alors, on allume tout et je vais vous montrer les niveaux de luminosité. Le plus fort, on a 1, 2, 3, 4 niveaux de luminosité. Donc quand on est dans une grande pénombre, ça suffit pour voir clair. Et surtout, ça permet d'optimiser la batterie sur une plus grande durée de vie. J'aime bien ce réglage-là. Quand on est en mode comme ça, on n'a pas accès au mode pulse. Pour le mode pulse, il faut absolument être avec le balancier. Alors, on va l'allumer avec le balancier. Là, on est en mode balancier. Donc, si je le... Vous voyez, quand il n'est pas content, il clignote. Et le voyant là passe au rouge. Si je reste appuyé un moment, voilà. Vous voyez, il a baissé un petit peu. Cette LED clignote et là, on est en mode pulse, ce qui permet d'être utilisé avec une cellule de ce genre-là. Mais bon, là, il n'y en a pas de livret avec, donc on ne va pas tester cette fonction. Je l'éteins. Alors, on va faire le test classique, je vous en ai parlé plusieurs fois, pour savoir si il est vraiment à niveau. On met le laser dans un coin, on fait des repères partout, on prend le laser, on va aller le mettre au bout, et normalement, si tout se passe bien, on doit être aligné. Alors, on va bien le réaligner à la hauteur, et les 4 repères qu'on aura mis partout, le faisceau devra repasser dessus s'il est parfaitement aligné. Critère numéro 1 de la qualité d'un niveau laser. Il faut qu'il soit niveau, sinon... Allez, on s'y colle. On a notre laser qui est là. On va marquer... Voilà, on en a fait partout dans le garage. On en a placé un autre ici. On en a mis un autre là. Et voilà. Ah non, et le petit dernier sur la perceuse à colonne. Ah oui, c'est moi là.
Si je le masque comme ça, on voit bien le trait. Toc, voilà. Maintenant, on va déplacer le trépied et on va venir le foutre de l'autre côté. On le rallume. Là, on n'est pas bien au niveau de la hauteur, donc on va se rebaisser un tout petit peu. Là, c'est compliqué. Hein. Si vous n'avez pas un... Voilà. Je le masque un court instant. On voit bien le trait. Hop, vous voyez, on est bien dessus. Hein. Allez, on va les vérifier sur les autres. On vérifie le trait. Hop. On est un tout petit peu en dessous, là. On est bien. On est au même endroit partout. Hein. Hop. Vous voyez, on est en dessous du trait aussi. Et là, sur les 4, on est en dessous du trait. Hein. Alors là, comme on est très près, vous voyez, le trait est un tout petit peu plus fin que sur la porte du garage où on est à au moins 6 mètres. Donc c'est à peu près normal. Sur des faisceaux laser bon marché, on va dire, qui sont même de bonne qualité, on a toujours un faisceau qui va avoir tendance à s'écarter un petit peu. Un faisceau parfaitement net, peut-être qu'il y en a, j'en ai jamais vu encore. Hein. Peut-être qu'il en existe, mais à mon avis, le tarif doit pas être le même. Donc tous les faisceaux que je vous ai présentés jusqu'à aujourd'hui ont un faisceau qui s'écarte un tout petit peu. Plus ou moins, il y en a que je ne vous ai pas présenté parce que le faisceau s'écarte tellement que c'est illisible. Pour l'instant, ils ne servent plus que pour des espaces intérieurs très petits. Mais là, pour l'instant, ce que je vois me surprend agréablement parce que niveau planéité, on est parfait. On a placé le faisceau à 5 mètres de distance entre la première prise et la seconde, et on se retrouve parfait. Donc, on est au niveau, il n'y a pas de problème. Allez, on va le rebrancher un petit peu. À la maison, à 10 mètres, quand j'ai reçu l'appareil, je l'ai testé tout de suite pour voir s'il était bien, et si je vous le présentais ou pas. Allez, là, on se cale le haut sur la barre du 3 mm. On a 2 mm 6. Allez, 3 mm à 6 mètres. Hein, c'est un grand garage, là, c'est plutôt une bonne valeur, je dirais. Hein, sachant qu'en sortie, on va vérifier sur le premier, et là, on a 2 mm. Vous voyez, on a quand même un taux de dispersion qui est assez faible, et j'aime bien. Finalement, ce petit laser me plaît plutôt bien. On va faire une petite conclusion super rapide, parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Cet appareil, il est comme beaucoup d'autres petits lasers. Il fonctionne très bien. De toute façon, vous aurez les liens en description. Allez voir. Si c'est un tarif qui vous convient, il est bien. Alors, pour son utilisation, sa praticité et toutes les fonctions que j'ai pu tester, là, je le valide parce qu'il est bien. Il fait son boulot. Il n'y a pas d'esbrouf. Comme la plupart des appareils de cette catégorie, c'est donné à plus ou moins 3 mm au mètre de précision. Vous avez vu, sur 6 mètres, il n'a pas bougé. Hein. Donc, c'est plutôt bien. La plage de nivellement, c'est plus ou moins 4 degrés. C'est 30 mètres de portée. 100 mètres avec un récepteur, c'est à vérifier. Le récepteur, c'est l'espèce de cible verte qu'on certains vous donnent avec. Donc, j'ai pas de notion d'autonomie de la batterie. C'est dommage. Moi, la batterie interne, pour le côté pratique et petit, compact et léger de l'appareil, je trouve que c'est plutôt bien. Après, il y aura toujours les adeptes des batteries interchangeables facilement. Après, chacun voit selon ses convictions et ses envies. Il n'a rien de bien au-dessus des autres. C'est un bon laser 3 têtes, 360 degrés. Le seul défaut que j'ai pu lui constater, c'est la trappe. Et je serais pas étonné que dans 4 matins, elle s'arrache. À voir. Autrement, pour tout le restant, rien à dire, il est bien. Les têtes sont métalliques. C'est renforcé par des coins silicone partout. Il fait son boulot et surtout, il est bien nickel au niveau de la planéité. C'est tout ce qu'on lui demande. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions si vous en avez. Mais à mon avis, il n'y a pas grande question. Vous pouvez donner des appréciations sur cette marque. Allez voir dans les infos, vous aurez tous les liens qui vont bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.